Élèves ENESA. Donc nous allons travailler sur cette vidéo à nouveau sur les fractions et on va s'intéresser à des fractions particulières qui s'appellent les fractions décimales. Et le travail, l'objectif et l'enjeu de ce travail, c'est de construire ce qu'on appelle des nombres décimaux. On va voir que c'est des nombres très importants et très utiles. Alors pour cela, on va travailler non pas avec une bande comme on l'avait fait dans les autres leçons. On va travailler comme on l'avait fait en début d'année sur une surface. Donc on va choisir le carré ici et on va décider que cette surface, ça sera notre unité de référence. Donc là maintenant. Donc vous écrivez les fractions décimales des nombres très utiles, les nombres décimaux. Alors, vous allez dessiner un carré. Alors, on va prendre un carreau ici pour construire le carré. Donc, ça fera 10 carreaux en vertical et 10 carreaux en horizontal. Et on va décider que la surface du carré sera notre unité de référence. Alors, on va faire une première observation. Vas-y. Alors, donc là, j'ai dessiné sur le logiciel GeoGebra une unité de référence qui est l'air. Et si par exemple je prends une bande de 10 petits carreaux, on voit que je peux déplacer 10 bandes que j'ai coloriées en rouge. Donc, on peut déplacer 10 rectangles rouges. Et donc, on peut dire que cette bande rouge représente 1/10, donc 1/10 de l'unité de référence, qui est la surface du carré gris. Donc voilà, 1/10 d'unité. Si je mets deux bandes ensemble, 2/10 d'unité. Voilà, par exemple, ici là je représente 2/10 d'unité. Et là on voit par exemple que je peux bien sûr les représenter en horizontal. Je peux obtenir ici par exemple, on voit bien 1/10. Voilà. Donc une bande rouge, un rectangle rouge, sa surface représente 1/10 d'unité de référence. Alors, donc ici, de la même manière, vous reproduisez l'unité de référence. Et donc j'ai colorié une bande ici qui représente donc 1/10, vous l'écrivez ici dans le registre verbal. Donc dans le registre verbal, 1/10. Dans le registre symbolique, comme on l'a vu la dernière fois, on écrit 1/10 d'unité. Et je vais introduire une nouvelle notation. Donc c'est une écriture, et je vais en parler d'où ça vient. Ça a été introduit par des mathématiciens et des calculateurs. Donc c'est la notation qu'on appelle la notation décimale. Donc on écrit 0 unité, il n'y a pas assez d'unités pour constituer cette surface. Et on note une virgule qui va dire la position de chiffre des unités. 0 unité, et on va écrire donc 1. Donc il faut comprendre que cette écriture, ça veut dire 0 unité, et on le voit grâce à la virgule qui nous dit que ce chiffre, c'est le chiffre des unités, et le 1 désigne le chiffre des dixièmes, donc c'est 1/10. Donc je vais l'entourer ici. Je vais recommencer ici, par exemple, là j'ai pris 2/10, donc je l'écris dans le registre verbal et le registre symbolique. Et donc le registre symbolique, on va appeler registre symbolique des écritures en fractions. Et là, le nouveau registre que je viens la nouvelle écriture ici en écriture qu'on appelle écriture décimale, on va écrire donc 0, ce qui a 0 unité, virgule, 2/10. Donc on lit ce nombre, 0 unité et 2/10 d'unité.
Voilà. Donc j'ai écrit ici, dans le registre figuratif, j'ai dessiné donc 4 dixièmes, enfin 4 rectangles qui représentent 4 dixièmes d'unité. Je l'ai écrit dans le registre verbal. Je l'ai écrit dans le registre symbolique des fractions. Donc, mettez pause et essayez de l'écrire dans le registre symbolique des écritures décimales. Donc avec les virgules. Vous avez trouvé? Alors je vous montre. Donc on va écrire 0 unité et 4 dixièmes. Et 4 dixièmes. Voilà. Donc sur ce même modèle, donc dans le registre figuratif, j'ai dessiné ici 7 rectangles, donc qui représentent chacun 1 dixième d'unité. Donc vous l'écrivez dans le registre verbal, 7 dixièmes. Dans le registre symbolique des fractions, 7 sur 10 unités. Et enfin, vous essayez d'écrire dans le registre symbolique des écritures décimales. Vous avez trouvé? Alors, on écrit 0, virgule, qui dit, cette virgule, elle nous donne la position du chiffre des unités, et on écrit le 7. Et on lit ce nombre, 0 unité et 7 dixièmes. Donc là, on va faire un autre exemple pour montrer comment on va écrire de différentes façons ces nombres décimaux. Alors, ce que je n'ai pas dit, c'est que si on dit décimal, il faut on voit bien que le mot décimal, il nous rappelle le mot 10. D'accord? C'est pour ça qu'on va s'intéresser aux fractions qui sont des multiples de 10. Donc 10, 100, 1000, etc. Alors là, je vais construire un nombre un peu plus complexe, mais on va utiliser nos connaissances pour pouvoir le représenter. Donc là, j'ai une unité de référence que je vais répéter. Donc voilà ici, je la mets à côté pour bien dire qu'on va parler du même nombre. Je la répète encore une fois. Donc ici, j'obtiens donc voilà 3 unités de référence. Donc c'est 3, le nombre 3 que l'on connaît, c'est ce qu'on appelle un nombre entier. Je prends un dixième d'unité, je prends encore un dixième d'unité, et je prends encore un dixième d'unité. Donc vous avez formé donc 3 unités, vous dessinez sur votre feuille. Vous avez dessiné une bande qui représente un dixième d'unité, un dixième d'unité et un dixième d'unité. Donc je vous demande de l'écrire dans le registre verbal. Vous pouvez mettre pause. C'est bon? Alors je vous montre. Donc dans le registre verbal, on écrit. Donc j'écris 3 unités et 3 dixièmes. Alors je l'écris en rouge pour qu'on comprenne bien que c'est la conversion du registre figuratif ici que j'ai colorié en rouge. 3 dixièmes. Alors maintenant, vous essayez de l'écrire dans le registre symbolique des fractions. Bon, vous avez trouvé? Alors je l'écris. 3 unités plus 3 dixièmes d'unité. Alors maintenant, vous allez essayer de l'écrire dans l'écriture symbolique des écritures décimales. C'est bon? Vous avez trouvé? Alors, on écrit 3, virgule 3. Alors, essayez maintenant avec celui-là. Donc, on a 3 unités et encore un dixième d'unité ici, encore un dixième, encore un dixième, encore un dixième. Donc on a 4 dixièmes d'unité. Donc vous écrivez 3 unités dans le registre verbal et 4 dixièmes. 3 unités dans le registre symbolique des fractions, plus 4 dixièmes d'unité. Alors, là, on va
on va faciliter un peu l'écriture. Donc maintenant, je n'écrirai plus le U. Donc on écrira plus rapidement, sans écrire le U, 3 plus 4 dixièmes. Sous-entendu que c'est 3 unités et que c'est 4 dixièmes d'unité. Il faut toujours l'avoir en tête, même si on ne l'écrit plus. Et donc dans l'écriture décimale, il faut qu'il 3, virgule, et donc la virgule, je rappelle, elle rappelle que le nombre ici, le chiffre qui représente le nombre des unités. Donc il y a 3 unités. Et là, ici, je marque le 4. Donc je fais un récapitulatif. Donc les fractions décimales, on a décidé que la surface du carré était l'unité de référence. Donc voilà plusieurs représentations d'un dixième d'unité de référence. Alors, vous pouvez donc remarquer que si je prends 10 fois 1 dixième d'unité, eh bien c'est une unité de référence. Donc je l'ai dit dans le registre verbal et dans le registre symbolique des fractions. Donc ça c'est ce qu'on a écrit dans notre travail. Donc 1 dixième dans le registre verbal, 1 dixième dans le registre symbolique des fractions. Et la nouvelle écriture qu'on a vue dans cette leçon, c'est l'écriture décimale, donc 0 unité et 1 dixième. Ici, le 1, je l'ai écrit en rouge, qui veut dire... Alors, on ne le voit pas, donc il faut l'avoir en tête. Donc, on ne le voit pas, mais pourtant, on le dit. 0 unité, en noir ici. On ne dit pas le mot virgule, et on dit 1 dixième. Donc on peut dire 0 unité ou 1 dixième, ou on pourra dire avec un peu d'habitude tout de suite 1 dixième. Et on ne dira pas le 0 et on ne dira pas la virgule. Exemple que j'ai donné sur la feuille. Donc 4 dixièmes dans le registre verbal, 4 dixièmes dans le registre symbolique. Donc maintenant, on n'écrira plus le U pour simplifier les écritures, mais comme pour la virgule, comme pour le 0, il faudra bien l'avoir en tête. Et donc, une écriture ici, qui s'appelle l'écriture décimale, et donc on a 0 unité et 4 dixièmes. On ne dit pas la virgule. Encore une fois, on peut dire 0 unité et 4 dixièmes, ou on peut dire directement 4 dixièmes. Voilà. Et puis donc, notre dernier exemple. Dans le registre figuratif, les 4 carrés gris représentent donc 3 unités de référence, 4 dixièmes. Dans le registre verbal, je dis 3 unités, 4 dixièmes. Dans le registre symbolique des fractions, je vais écrire 3U plus 4 dixièmes de U, et je pourrais enlever le U dans mon écriture. Ou alors dans l'écriture décimale, le 3 en noir représente 3 unités, et le 4 en rouge, 4 dixièmes. Là, on va aller un peu plus loin. Donc, au lieu de partager en 10, on va partager l'unité de référence en 100 petits carrés. Donc, si je déplace ici le petit carré, on peut mettre 1 et encore 1 et encore 1 et encore 1. Donc, on va le voir ici. 1 et encore 1. Voilà. Ou alors, on peut voir qu'ici, 1 dixième d'unité, on peut mettre 10 petits carrés verts. Donc ça veut dire que on peut mettre en tout 10 fois 10, puisqu'on avait vu qu'il y avait 10 rectangles rouges. Donc 100 petits carrés verts dans le carré unité. Qui est notre unité de référence. Donc ça veut dire que le carré vert, il représente 1 centième d'unité. Il représente 1 centième d'unité de référence. Et si je prends 10 fois 1 centième d'unité de référence, j'obtiens 1 dixième d'unité. Alors, donc je vais exprimer ici, donc dans le registre figuratif, un petit carré représente, dans le registre verbal, 1 centième d'unité. Dans le registre
des fractions, donc c'est 1 sur 100 unités de référence, 1 centième. Et dans l'écriture symbolique des fractions, décimales, on va l'écrire. Donc 0 unité. Donc je marque la virgule pour la position du 0. 0 dixième. Et je vais écrire ici le 1 qui représente 1 centième. Donc ce nombre, il se lit dans l'écriture symbolique décimale, 0 unité, 0 dixième et 1 centième. Alors, si j'essaye d'expliquer ce que j'ai dit à l'oral, là j'ai 10 fois 10, j'en ai 10 centièmes, et donc 10 centièmes, je l'écris dans le registre symbolique, 10 centièmes, c'est la même chose que 1 dixième d'unité. Dans l'écriture symbolique des nombres décimaux, je vais l'écrire 10 fois 0, alors 0, virgule, alors je ne l'ai pas fait tout à l'heure, mais je vais l'écrire ici, c'est 0 dixième et 1 centième. C'est la même chose que 0 unité et 1 dixième. Donc, elle est là, la nouvelle écriture, elle est là. Donc, il faut bien comprendre que quand on multiplie 1 centième par 10, eh bien, on obtient 1 dixième. Alors, on va maintenant s'entraîner sur l'écriture. Donc là, je l'ai fait dans le registre figuratif, l'écriture de ce nombre dans différentes représentations. Donc ici, j'ai 2 unités de référence, j'ai 5 dixièmes qui sont représentés par les rectangles rouges, et j'ai 3 centièmes qui sont représentés par les petits carrés verts. Alors, essayez de l'écrire dans le registre verbal. À vous. Donc, c'est bon? À vous. Donc, j'écris 2 unités. Cinq dixièmes. Et 3 centièmes. Essayez de l'écrire maintenant dans le registre symbolique des fractions, sans utiliser la lettre U. C'est bon? Donc, 2 unités, plus 5 dixièmes, plus 3 centièmes. Essayez maintenant de l'écrire dans l'écriture symbolique décimale. C'est bon? Donc, on écrit 2, virgule pour dire que c'est bien le chiffre des unités, 5 dixièmes, 3 centièmes. Donc, je vais dire le nombre, 2 unités, 5 dixièmes et 3 centièmes. Attends, mets-le bien droit, vas-y. Alors, je fais un petit récapitulatif de ce qu'on vient de voir. En rouge, ça représente donc 1 dixième d'unité de référence. En gris, c'est l'unité de référence. Et là, tous ces petits carrés représentent chacun 1 centième de l'unité de référence. Donc ici, le petit carré vert, on écrit 1 centième. Alors, j'aurais pu l'écrire en vert. 1 centième, donc, c'est dans l'écriture des fractions, symbolique des fractions. On ne mettra plus le U pour faciliter l'écriture. Donc, on peut écrire 1 bar 100. Donc, on dit 1 sur 100. Et voici l'écriture nouvelle qu'on vient de découvrir en décimale. Donc, on écrit 0, virgule 0 en rouge et le 1 ici,
Et ça veut dire, enfin, on le dit dans le registre verbal, 1 centième. Donc on ne dit pas le 0, on ne dit pas la virgule. Voilà, donc j'ai réécrit ce qu'on a dit ensemble. 10 centièmes, c'est la même chose que 1 dixième. Et je l'ai aussi écrit dans l'écriture décimale. Donc ça, c'était notre exemple. Alors, je vais faire un petit point d'histoire. En fait, les nombres décimaux ont une histoire. Ils sont pas cette écriture-là, et puis l'intérêt qu'on a porté pour les nombres décimaux est plutôt récente. Alors, les sources de mon travail, ça vient de trois articles, un de Christine Paquet qui se retrouve sur le site de l'Académie de Lyon, un de Yvan Monca qui est un site qui est très intéressant qui s'appelle Mathétique, et puis le site de Thérèse Eveillot qui s'appelle Mathématiques Magiques que vous pourrez aller découvrir par vous-même. Alors, il faut savoir que les nombres décimaux, ils font vraiment partie de notre quotidien et qu'on les utilise pour beaucoup de situations. Donc, par exemple ici, c'est une situation où on va prendre de l'essence à la station-service. Donc, on voit ici une unité. Alors ici, on utilise le point et pas la virgule, donc ça arrive. Donc il faut faire attention, là ça veut dire virgule. Donc une unité, 5 dixièmes, 3 centièmes et 6 millièmes, hein, qui est en fait le partage d'unités de référence en 1000 parties. Donc là ici, l'argent, très souvent, c'est une situation où on va utiliser les nombres décimaux. Alors, par exemple, on voit 50 centimes. Donc c'est la même chose que la fraction 50 sur 100 d'euros. Donc 50 sur 100, c'est 5 dizaines de centièmes. Et nous on a vu que 10 centièmes c'était la même chose que 1 dixième. Donc c'est la même chose que 5 dixièmes d'euros. Et 5 dixièmes d'euros, on peut le voir aussi comme la moitié. Donc c'est la moitié d'un euro. Et puis là on voit par exemple 200. Donc ça ne veut pas dire 200, attention, ça veut dire 2 centièmes. Et donc dans le registre symbolique des fractions, c'est 2 sur 100. Là c'est un ruban de couturière, donc ou de couturier. Et donc on voit des graduations dans le registre graphique, hein, on en avait parlé en classe. Donc ici c'est une utilisation des nombres décimaux, mais sous forme de graduation. Et puis ici, donc, c'est des orientations pour nous donner la distance en kilomètres. Donc on voit ici, si on lit le nombre, 3 unités et 5 dixièmes de kilomètre. Hein, puisque l'unité de référence ici, c'est le kilomètre. Voilà. Et puis enfin, dernier exemple, lors des élections de 2016, quelque chose qu'on utilise beaucoup, c'est ce qu'on appelle les pourcentages. Donc ici, on voit ici un nombre décimal. Donc 47 unités, donc 4 dizaines, 7 unités, c'est 47 unités, et 7 dixièmes, et qui sont encore partagés par 100. On reviendra sur la signification de ce symbole. Alors avant, on n'utilisait pas les nombres décimaux, hein, on pouvait utiliser d'autres façons de partager les nombres. Donc par exemple, comme le temps, encore maintenant, on ne le partage pas en dixièmes et en centièmes, mais on le partage en 60. On appelle ça le système sexagésimal. Alors, un des premières traces de l'écriture des nombres décimaux, elle vient d'un mathématicien perse arabe qui s'appelle Al-Kashi, d'accord. Donc on voit ici une traduction, un écrit d'un de ses ouvrages. Et donc en 1427, il introduit l'écriture décimale et surtout comment on travaille avec ces fractions décimales. En Europe, celui qui va vraiment faire connaître les nombres décimaux, qui va les découvrir et les proposer, c'est Simon Stevin. L'idée, c'est qu'en fait, on va essayer de simplifier les calculs, parce qu'à l'époque, il n'y avait pas de calculatrice et c'était très très compliqué d'utiliser les fractions. Donc, Simon Stevin propose ces nombres décimaux pour faciliter les calculs.
Donc on voit ici un extrait de son livre qui s'appelle La dîme. Donc ce mot dîme, qui est une grandeur, une unité de grandeur de monnaie, on entend le mot 10, hein, donc on voit bien que c'est lié à la valeur 10. Donc voilà un extrait, et donc vous voyez ici l'écriture en fait en nombre décimal, et on voit que la virgule n'existe pas, il n'y a pas encore la virgule. Par contre, il note des positions, vous voyez, le 0 va nous donner la position ici des unités, et ensuite le 1 veut dire dixième. Donc là, il faut comprendre 875 unités, 7 dixièmes, 8 centièmes, c'est au deuxième rang, et 2 centièmes. Et donc, on voit ici que pour faire une addition, c'est beaucoup plus facile parce qu'on range le nombre, l'écriture du nombre, en lien avec son rang des unités. Vous voyez ici. Donc là, il y a 7 unités dans ce nombre-là, 7 unités-là, 5 unités de référence ici dans l'écriture de ce nombre. Et ensuite, on met les dixièmes avec les dixièmes. Donc 8 dixièmes, 6 dixièmes, 7 dixièmes. Et on voit par rapport à ce que j'ai expliqué tout à l'heure que si on dépasse les dixièmes, qu'on arrive à 9 dixièmes et 10 dixièmes, eh bien, on va donner une unité sur la gauche. Même raisonnement pour les centièmes, etc. Mais on reviendra sur cette question d'addition. Donc voilà comment on opérait des additions. Ici, par exemple, on a donc 4 millièmes. 4 millièmes plus 2 millièmes, ça fait 6 millièmes. 5 centièmes plus 8 centièmes, ça fait 13 centièmes. Donc ça fait 3 centièmes. Et on donne un 1 ici au dixième. Donc 5 dixièmes plus 7 dixièmes, ça fait 12. Plus le dixième que j'avais en mémoire, ça me donne bien 13 unités. 13 dixièmes, pardon. Donc ça fait 3 dixièmes et encore une unité. Et 32 unités plus 21, ça fait donc 53. Et donc il y a l'unité que je gardais en mémoire, ça donne 54. Donc ça permettait de faire des additions plus facilement que comme on le faisait avec des fractions. Voilà. Alors cette notation, elle a évolué. Par exemple, il y a un moment, on a mis un petit rond au-dessus de l'unité pour rappeler que c'était l'unité. Et la virgule, elle va venir à peu près un peu plus tard. Donc on les voit apparaître dans des ouvrages de Snell et de Napier, qui sont des mathématiciens, et qui vont introduire la virgule. Donc celle que vous voyez ici, donc que je vous ai montré dans le cours. Voilà. Donc, moi, je vous demande de bien recopier dans votre partie, dans la partie savoir ce que nous avons vu ensemble, et de vous entraîner à écrire dans différents registres des nombres décimaux.